Eh bien, bonjour. Je voulais revenir vite fait sur la démocratie, un dernier mot. Pour qu'on puisse faire nos choix éclairés, qu'on fasse la mienne ou qu'on reste dans l'illusion de celle qu'on a, on ne peut pas faire nos choix puisqu'il y a le secret d'État. Vous ne pouvez pas prendre vos décisions en pleine conscience puisque vous n'êtes absolument pas au courant réellement des technologies qu'on a à l'heure actuelle, ni de la nature réelle de ceux qui nous gouvernent. Et donc tu ne peux pas faire un choix conscient. Tel qu'est organisée la politique aujourd'hui, c'est nous cloisonner dans différentes idéologies. Nous, on est dans la population, on a des affinités avec certaines de leurs idées, mais à aucun moment on a la possibilité, nous, de voter pour une union, si tu veux, pour que tous les partis, toute la diversité de nos façons de penser soit représentée. Ouais. Et je voulais venir rapidement sur moi ce que je pense qu'ils sont en train de faire avec les injections et les technologies qui ont été mises en place avec les nouvelles antennes d'émission pour nos téléphones. C'est ce que je crois, moi. Et il faudrait qu'il y ait des scientifiques qui s'y penchent pour le démontrer ou pas. Je me recoiffe un peu. Moi, je pense qu'ils ont inoculé une technologie qui permet, avec les antennes, de savoir où est-ce qu'on est et pourquoi pas envoyer des ondes dirigées par triangulation sur des gens. Je pense que c'est une arme qu'ils ont mis qui leur permet d'éliminer les gens qu'ils veulent, quoi. Et pourquoi pas faire une fausse pandémie. C'est-à-dire que peut-être qu'à un moment donné, ils vont mettre certaines ondes qui vont nous affecter profondément. Nous, notre corps qui se dégrade va permettre à des virus de se développer. Et ça, effectivement, si tu coupes pas les antennes, tu vas pas pouvoir te remettre. Et donc, peut-être que ce qu'ils ont inoculé aussi, parce qu'il y a du graphène, qu'il y a des fils, il y a des trucs de fous qui ont été mis dedans, et je pense qu'effectivement, c'est une technologie de contrôle et de masse, mais aussi qui peuvent leur permettre de nous assassiner. Et les Juifs, vous avez subi exactement la même chose que tout le monde en Israël. Israël n'a pas plus protégé. L'attaque du 7 octobre, elle a fait plus de morts. Elle a fait, les politiques sanitaires ont fait plus de morts que l'attaque du 7 octobre. Vous vous trompez d'ennemi. Clairement. Et ils nous ont tous l'oligarchie, et tu l'appelles comme tu veux, mais le système occidental s'en est pris à l'ensemble de la population sans distinction. On a tous été pris pour cible, on a tous été enfermés. Ils ont essayé d'enfermer le monde entier. Ils ont essayé d'imposer une politique mondiale complètement aberrante, quoi. Et bien sûr, si jamais ils n'avaient pas interdit les traitements aux docteurs de soigner, et il y avait des traitements qui étaient efficaces. Moi, j'en ai testé, c'était très efficace. Et ils ne pouvaient pas imposer cette inoculation, quoi. Donc tout le Bataclan, toute cette merde qu'ils ont mis en place pour nous imposer ça, tout a été un mensonge, quoi. Et sur la Russie, tout a été un mensonge aussi, quoi. Si vous écoutez, si vous vous informez par les médias, il n'y a pas, moi depuis que je suis né, je suis sûr, il n'y a pas une once de vérité sur ces médias. Quand il y en a une, c'est pour asseoir un mensonge. Donc c'est pas une vérité, c'est une manipulation. Dire trois choses vraies pour faire passer une quatrième qui est fausse, c'est un mensonge. Les trois autres, et comment nous on peut distinguer ce qui est vrai et du faux là-dedans? Et à un moment donné, tu peux plus taper sur Google, tout a disparu. Moi, je veux mes sources, mais mes sources, tu les as à un moment donné, ils ont fait disparaître tout. Internet a changé. Et pour y accéder, c'est très compliqué. Et puis, vu le harcèlement qu'ils font sur tous ceux qui veulent mettre en lumière certaines choses, que ce soit dans notre passé, mais dans notre présent, ou dans la projection qu'on peut avoir sur notre futur, et tout ce qui va à l'encontre de leurs intentions, de leur programme pour eux, et ce qui est la domination du monde. Ils ne veulent pas perdre leur domination sur le monde, c'est censuré. Là, aujourd'hui, la Russie et la Chine, en vrai, ils ont qu'à attendre. Nous, on va s'effondrer de nous-mêmes. Et donc, la Russie, elle n'a aucune intention d'aller même traverser. Ils ne vont pas prendre même toute l'Ukraine. Ce qui aurait dû être fait simplement, il y a eu un divorce au sein. Il y avait les pro-Europe et les pro-Russes. Ce qui aurait pu être fait très, très simplement, c'était que les pro-Russes partent vers l'est, que les pro-occidentaux partent vers l'ouest, et on tire un trait entre les deux. Et puis voilà. Et puis que les russophones fassent la nouvelle Russie, et puis qui rejoignent la Russie, et puis les autres rejoignent les occidentaux et l'Europe. Mais on n'a pas proposé réellement, on ne veut pas d'un pays aussi corrompu dans l'Europe. Ils ne peuvent même pas rentrer, tous leurs produits sont dégueulasses. C'est le pays le plus corrompu, c'est une honte. Tout ce qui se passe, c'est une honte. On n'a pas de...
C'est c'est un scandale, tout est un scandale, hein, et on est les cibles. Vous comprenez bien que tant qu'on est malade, tu vois, si on met de l'humain et que des gens qui ont des problèmes, psychiatriques, et si on arrive à les sortir de là et ils peuvent se passer d'une médication. C'est des Les cachets qu'ils vendent aux malades, c'est pareil, ils font des marges à fois 100, à fois 1000, c'est une escroquerie, c'est un racket total de notre ils pillent notre sécurité sociale, quoi, et nous, on n'en gagne pas, on n'est pas guéris. Nous, on est, dépendants de leurs cachets après derrière, hein, ils fonctionnent tout comme ça, quoi. Si tu arrives à faire une petite génératrice, tu as tes 6 kilowatts pour ta maison, c'est interdit, il faut que tu passes par le réseau. Après, tu peux avoir tes panneaux solaires, c'est parce que c'est Total qui a les brevets. Il faut que tout passe par eux, hein. Tu peux faire, ton champ, tu peux être paysan, mais il faut que tu achètes leurs graines, hein, il faut que tu achètes leur engrais. Tout doit passer par eux. Donc tout le système d'autonomie est perpétuellement combattu. Et comment vous voulez qu'on puisse prendre notre liberté? Comment vous voulez qu'on puisse réfléchir si on n'a pas un média libre, si on n'a pas la diversité de la parole qui puisse s'exprimer, hein? Et donc, c'est sûr que une vraie démocratie, au départ, parce que nous, non seulement on n'a pas la culture de s'écouter, la culture de faire ensemble, hein, parce qu'ils nous ont divisés, fracturés, et en nous-mêmes et avec les autres, hein, parce que c'est aussi ça qu'ils font avec la culture du viol, hein. Et même sur plusieurs générations, ils fracturent les gens et ils divisent. Et là, on commençait à peine à sortir de ça, on commençait vraiment à être guéris de ce qu'ils ont fait pendant les deux guerres, quoi, hein. Et ça, ils peuvent pas supporter parce que quand on est guéri, on a de l'amour, on a de la compassion, on vit paisiblement avec l'autre, on est curieux de tout. Et ben ça, ils en veulent pas, hein, c'est dangereux pour eux, quoi. Il faut pas qu'on aille dans l'amour. C'est des gens, ils veulent nous maintenir dans la peur. Hein, le gouvernement est terroriste et nous, on est les victimes d'un terrorisme permanent, un terrorisme intellectuel, mais un terrorisme physique aussi. On n'a plus le droit de mettre une petite gifle à nos gamins, mais par contre, on peut se faire éborgner. Tu vois. Donc, ils cassent l'autorité parentale. Moi, je suis pas pour en soi la gifle. C'est pas une mesure éducative. Moi, j'étais un gamin et je poussais à bout mes parents jusqu'à que je l'apprenne, hein. Je veux dire, à un moment donné, c'est pas leur choix. Je leur ai pas laissé le choix. Moi, je le vois avec mon chien, ça m'arrivait de lui en mettre. Mais parce qu'il fait comme moi, je faisais avec mes parents, quoi. Il écoute rien, il écoute rien, il écoute rien, et il me travaille, il me travaille, il me travaille, et jusqu'à me faire péter un câble, quoi, hein. C'est dur, mais il faut de la patience, et puis et- mais il faut l'autorité. Moi, j'ai vu avec des gamins les gamins en charge sans mettre une gifle. Il y a un moment donné où, quand ils te poussent à bout, ils ont besoin, ils cherchent cette autorité, hein. Ils vont toujours dépasser les limites pour voir où est-ce qu'est la limite. Et ça sert à rien de mettre des limites partout, quoi. Moi, j'ai vu des parents et ils ont droit à rien, de rien faire les gamins. Donc, à un moment donné, les gamins, ils désobéissent, c'est naturel. Et au lieu de mettre la limite là où c'est réellement important, ils ont droit à rien. Et en fait, qu'ils fassent une petite connerie ou une grosse, c'est la même punition. Alors, je suis pas pédagogique, là, et moi, les enfants, j'ai eu du respect de la part des enfants parce que là où il y a une limite qui est importante, ils ont vu que moi, je pouvais être en colère, quoi, hein. Et là, je gagne le respect des gamins, parce que je, je reviens rapidement. Ça, c'est ce que m'a appris le chien aussi, quoi. Eux, ça peut être et hop, ils redescendent. Et c'est un peu ça qu'il faut faire. Moi, j'avais tendance à être très affecté quand je me mettais en colère. Il me fallait 15 jours, 3 semaines pour redescendre. Et ben, avec le chien, j'ai appris, tu vois, à presque surjouer ma colère et hop, après pour redescendre. Et ça, si tu fais le Fight Club, c'est pareil. Il faut être bien posé, rester dans l'amour. Moi, je parle de Fight Club, c'est qu'avec des amis, hein. Si vous me détestez, c'est pas un Fight Club comme moi je fais, mais on peut se défier par les mains. Mais c'est pas un souci. Mais ce sera pas le même esprit, pas la même ambiance, hein. Donc, oui, parce qu'on est dans cet affrontement-là. C'est d'abord un affrontement contre nous-mêmes, hein. C'est nous contre nous-mêmes. Parce que la seule façon de se libérer, c'est vous, hein. Il n'y a que vous qui pouvez vous sauver, hein. Moi, ce que je peux faire, vous attendez peut-être un sauveur. La seule chose qu'on peut faire, le sauveur, c'est vous ouvrir des portes pour que vous vous sauviez vous-même, hein. C'est pas, il n'y a pas de possibilité, je crois pas qu'il y a un Messie qui va venir, qui va sauver tout le monde, hein. Mais par contre, ici, on a un Messie, c'est quelqu'un qui va nous permettre de nous guérir et qui va nous donner les clés de compréhension pour nous guérir, quoi. Et moi, je m'y prends pas du tout, tu vois. Moi, j'ai plus de l'antéchrist que du Christ, hein. Je vais pas vous mentir, hein. Moi, je veux pas de pouvoir. C'est le pouvoir rend fou. C'est Il faut être costaud, hein, pour affronter le pouvoir qu'on a, pour ne pas en abuser, quoi, hein. Et déjà, même,
je l'ai vu, moi, avec l'amour que j'avais, ça créait un pouvoir sur les autres. Il y avait même pas besoin d'avoir de l'argent. Avec du bagou, avec l'amour que tiens, on est chacun responsable d'un grand pouvoir, en fait, hein. Et bien sûr, plus tu es dans la peur, moins tu as de pouvoir sur toi-même et moins tu as de pouvoir. Tu dans l'isolement, quoi, coupé de toi-même. Moi, j'ai eu une longue phase aussi, beaucoup coupé de moi-même, en visitant le royaume des ombres. Tu t'en remets pas comme ça, hein. Mais ensemble, oui, et si on avait une structure adaptée, moi je vous garantis que la plupart des gens en psychiatrie, on peut les faire sortir assez rapidement et sans médication à vie. Et ça, ils en veulent pas, surtout pas. Hein, parce que on peut être harcelé par des entités ou par notre propre âme, si tu veux, par notre grand nous, pour nous remettre sur le chemin, quoi. Et donc ces voix-là aussi qui peuvent nous agresser parce qu'on n'est pas sur notre chemin, elles sont pas forcément négatives. Et il faut pouvoir les écouter, mais on est dans un système où on doit, on doit, on doit rester mort à l'intérieur, hein. Dès qu'on est vivant, on est dangereux, on est problématique. Hein, on a un étouffement de rigueur qui doit être, tu vois, non, il faut pas, on te demande jamais ton avis, en fait, hein. Tu dois choisir entre les parties que va te présenter le monde médiatique. Et je vais revenir, tu vois, sur les repas de famille. Nous, on avait mis une règle en place dans les repas de famille. Enfin, nous, je dis pas non, c'est ma mère qui avait mis cette règle en place, c'est qu'on arrêtait de parler de politique. Mais moi, la politique, c'est ma vie. Donc, j'arrive à un repas de famille, j'ai pas le droit de parler. J'ai pas le droit d'exister. Hein, et c'est compliqué. Après, il y en a qui me reprochent dans la famille de boire un peu trop. Mais vous savez ce que c'est, vous, d'avoir tout ce que j'ai dans la tête et de devoir me taire, et après de vous voir, vous inoculer des produits, vous savez même pas ce qu'il y a dedans, quoi, hein. Et on vous a même pas dit qu'on savait pas. Vous avez écouté bien gentiment, en faisant confiance à des gens que c'est les pires ordures de l'humanité, hein. Donc moi, si je changerais la règle, hein, si vous voulez un jour me revoir dans des repas de famille, la règle que moi je mettrais, c'est qu'on ne parle pas des politiques politiciennes, on ne parle pas des gens de parti. Mais par contre, tout est politique, hein. On parle de l'organisation de la cité, on parle de ce qu'on sait, de ce qu'on connaît, de ce qu'on a envie d'être, de ce qu'on a envie de faire. Tout ça, c'est politique. On parle de la démocratie réelle, on parle de comment on refait peuple, on refait la société, tout ça, c'est magnifique, hein. Et par contre, dès qu'on va parler, et j'avais vu ça aussi sur la place publique, en démocratie réelle maintenant, et les indignés, dès que le groupe a explosé, dès que la campagne politique a commencé, dès que les gens commencent même à se moquer un peu du parti d'un autre, et ben l'autre il est vexé, il va aussi éclater le parti d'à côté, hein. Donc dès qu'on met ces gens-là au milieu d'une discussion, c'est mort. Et là, moi je suis tout à fait d'accord, on ne doit pas parler des politiciens ni des politiques politiciennes, hein. Mais il faut améliorer. En ce moment, elle n'avait pas compris vraiment la substance de ce qui peut créer le conflit dans la famille, quoi. Et donc, c'est ces gens là-haut et ce système est pensé pour nous diviser. Et la division, c'est la définition de l'étymologie du mot diable, hein. Et dans les étymologies, l'Apocalypse, c'est la levée du voile, hein. C'est le voile de l'ignorance, c'est le voile de ce qui nous empêche de voir, hein. Donc, on est dans ces moments-là où il y a un grand éveil et tout est mis en place pour l'étouffer, dont les inoculations, hein. Est-ce qu'ils ont intégré une technologie pour vous couper de votre âme? Puisque moi je vous parlais dans psychiatrie que justement c'est notre âme qui essaye de nous ramener à nous, hein. Et donc ce qu'ils font en permanence, c'est créer des gens qui vont aller en psychiatrie, hein. Et il y a pour l'étouffement de l'être, de rigueur, l'étouffement de l'amour. Hein, on doit se cacher normalement, hein. C'est pas le droit normalement d'avoir de l'amour comme ça, marcher avec de l'amour, vivre avec de l'amour, partager des sourires. Non, chacun ferme sa gueule, on va d'un endroit de consommation à un autre endroit de consommation, on fait notre boulot, on rentre chez nous, on baise, on fait même plus l'amour. On baise si on a encore un peu la force, tu vois, mais et je sais que tout le monde désobéit, un tant soit peu, hein, à cet étouffement de rigueur. Mais combien on perd, combien arrivent finalement ils arrivent à étouffer, beaucoup, beaucoup. Donc pour le problème de la criminalité, c'est pareil. On peut régler ça, mais d'un claquement de doigts, hein. Il suffit qu'on décide comme régler les problèmes, c'est comme pour la liberté. Si on décide de l'être, on l'est, hein. Et après, il peut y avoir des conséquences à cette liberté, hein. Et donc, si on organise cette liberté ensemble, on devient intouchable, hein. Moi, je fais le cake sur les vidéos, je démarre, mais vous allez voir, ça va continuer, et ça va s'amplifier. Et je ne pense pas que je me ferai assassiner, parce que j'ai laissé plein de choses derrière moi pour me faire tomber, tu vois. Donc, ils peuvent me tuer médiatiquement, donc il n'y a pas de raison de prendre le risque de m'assassiner et derrière de faire de moi un martyr. Ça, il y a peu de chances qu'ils le fassent.
J'ai organisé, moi, ma chute, elle est déjà pré-organisée. Ne vous en faites pas, même si vous me faites monter, j'ai mon parachute. Je suis paysan, moi. J'aime la nature. Je peux vivre dans la vie sauvage. Je suis un homme libre et il n'y a rien qui m'empêchera de l'être, quoi, hein. J'ai amoindri ma liberté pour essayer de garder la famille unie, pour essayer de rassurer tout le monde parce que je mettais tout le monde dans la peur, hein. Parce que quand tu te libères, bah oui, les gens savent inconsciemment et consciemment un peu, ils savent que tu prends un chemin où tu vas en prendre plein la gueule, hein. Et donc ils étaient tous dans la peur de cet amour, moi, que j'avais trouvé, tu vois. Pas tous, hein. Je remercie aussi tous ceux qui ont soutenu et qui m'ont aidé et qui m'ont permis aussi et de rester vivant et de pouvoir remonter, hein, dans cet amour. C'est quand tu voyages dans la tête des psychopathes et que tu descends dans le trou pour les faire remonter, et là-haut, d'en bas, si tu veux, tu tends la main. En réalité, le mec, il te tire au fond, hein. Le sortir, il faut lui donner la volonté, parce que tu ne peux pas sauver quelqu'un contre sa volonté, hein, mais tu peux lui donner les clés pour qu'il se sauve lui-même, hein. Et donc, moi, c'est des clés que je veux donner, hein, ça, c'est si refaire peuple, ça change tout. Dans les cités, oui, il y a de la criminalité, mais honnêtement, si on légalisait les drogues qui sont douces ou pures, ou on pourrait avoir tout un système, si tu veux, de prévention et de soins pour ceux qui tombent addicts. Et il n'y a pas de raison d'interdire le cannabis et de laisser la cigarette et l'alcool en libre-service, hein. Et on peut avoir, par contre, la qualité des produits, ça c'est grave ce qui se passe. Tu vois, une bœuf à 25% de THC, ça n'a rien à voir avec une bœuf à 5% de THC. Les bœufs ancestrales, elles étaient beaucoup plus légères, hein. Si vous voulez voyager en vous-même, faire de l'introspection, parce que toutes les drogues introspectives sont interdites, mais toutes les drogues à accoutumance, elles sont autorisées. Même la coke, mais tu crois que c'est interdit la coke? Et j'ai dit, ils en laissent rentrer plein. On arrive en Afghanistan, on a doublé la production, hein. Quand on sait d'où il vient le gros du shit, tout ça c'est organisé par ceux qui organisent la répression. Les policiers, quand ils veulent remonter les réseaux, il y a un moment donné, on leur dit stop, parce que tu tombes sur nos dirigeants. C'est Escobar contrôle l'Occident, hein. Et c'est les mêmes qui contrôlent tout ce trafic-là, et c'est le trafic d'êtres humains qui est là derrière. Toute cette société, une grosse partie des problèmes est directement liée à ça. Et la solution, elle est de nous guérir, hein. Et pas nous soigner, de nous guérir, hein. Et ça, c'est à chacun. Prendre soin de soi, tu peux ne pas prendre complètement soin de soi et aller bien, hein. D'ailleurs, il ne faut pas aller trop bien dans cette société, parce que dans un monde comme ça, moi j'ai attiré, quand je me suis guéri, j'ai attiré tous les gens qui étaient dans le trou, ouais. Parce que quand tu es dans l'amour, tu es émetteur d'énergie, tu es créateur. Et quand tu es dans le monde, dans les ténèbres, tu es aspirateur, tu as besoin d'énergie. C'est des gouffres sans fond. Tu peux leur donner l'énergie. Ils peuvent tout prendre, mais pas forcément. C'est des trous noirs, quoi. Et il y a des gouffres sans fond. Ok, mais avec l'amour, ensemble, dans des structures, en remettant les mains dans la terre, en donnant des contextes différents de vie, quoi. Tu vois, c'est pour ça que le monde paysan est une solution, quoi. Il y a des choses qu'on peut pas déléguer aux machines. Et tout ce qu'on a délégué aux machines, c'est génial. Moi, tu fais tes courses, il n'y a pas de caissier, mais c'est super, c'était pas un boulot agréable. Le problème des machines, c'est que le pognon qu'ils génèrent, tout va dans les poches des mêmes, et que ça crée de la misère, hein. Le problème, c'est la façon dont est utilisée les machines, et par qui, c'est notre héritage en vrai. Ça devrait être partagé, et on devrait tous avoir de quoi se loger, se nourrir, se soigner. Moi, je suis pour un revenu inconditionnel d'existence, mais pas forcément payé en monnaie, mais que chacun ait tout ce dont il a besoin sans forcément passer par la monnaie. Moi, un monde sans argent, ça m'intéresse beaucoup. Et on a tout ce dont on a besoin, hein. Et il faut bien vous dire que comme tout est saboté, hein, on parlait tu parles d'écologie, quoi. Et ils nous prennent pour des cons avec le CO2, hein, et le changement climatique. Ils nous prennent pour des cons. Le vrai problème de l'écologie, c'est l'obsolescence programmée. Et l'obsolescence programmée, c'est une stratégie du capitalisme pour s'adapter pendant leur crise de surproduction, hein. Et c'est une des solutions. Parce que après avoir saboté tous les produits, ce qui fait que tu es obligé de racheter en permanence, tout va tomber en panne, donc tu es obligé de racheter en permanence. Et donc ça a permis que le capitalisme se redresse. Mais c'était pas suffisant. Après la crise de surproduction, quand ils ont généré l'obsolescence programmée en réponse, ils ont aussi mis le fascisme au pouvoir, hein, parce qu'il faut écraser les masses. Parce qu'on aurait déjà dû commencer à vivre bien meilleur, avec des produits sains, et avec un air sain. On aurait pu, cette société-là, elle nous a été imposée, et avec tout ce qu'on sait, tout ce qu'on devrait vivre, mais avec une espérance de vie de 20 ans de plus. Ah, je suis pas du tout d'accord avec Raoult.
Hein, et il n'y a pas que là-dessus d'ailleurs que je suis pas d'accord avec Raoult. Enfin, j'aime beaucoup ses vidéos et tout, et je pense que c'est quelqu'un de sincère. Mais j'ai quand même un doute, tu vois. C'est comme pour Poutine, tu vois. J'ai un doute. Peut-être c'est une opposition contrôlée. Et qu'en fait, il fait partie du deal et que, en fait, tu vois que l'Afrique, elle tombe entre les mains des Russes ou qu'elle reste entre nos mains. Est-ce que ça change réellement quelque chose pour les Africains? Je sais pas, tu vois. Hein. Mais en tout cas, pour l'instant, on a l'impression qu'effectivement, ils ont une relation plus saine, une relation plus d'égal à égal et d'intérêt commun. Tu sers mes intérêts, je sers tes intérêts, purement tu vois, c'est une relation purement gagnant-gagnant qu'ils veulent faire, mais financière. Hein. Moi, c'est pas ce que je propose dans notre relation avec l'Africain. Tu vois, c'est que se rapproprier, que chacun soit autonome. Et donc, nous, on a de l'eau. On a de l'eau en masse et ça, on peut, avec les Africains, nous, avoir du pétrole contre l'eau. Mais bon, je ne suis pas forcément pour il y a des nouvelles technologies aujourd'hui, et je ne parle pas des voitures électriques. Enfin, je peux parler des voitures électriques, mais pas sous les technologies qu'on a là, quoi. Je pense qu'on va faire des voitures électriques sans batterie, tu vois. C'est pas du tout accepté, et normalement, on n'a pas le droit ni de les sortir. Chaque fois qu'une technologie propre, réelle, et qui permette notre autonomie sort, elle est mise sous secret d'État. Et donc, il faut abolir le secret d'État. Et là, on pourra faire des choix cohérents. Vous allez voir, en fait, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut pour tout, quoi. On peut dépolluer la terre très rapidement. Il y a tout est petit et tout est écrasé par tu vois, on est co-créateur de notre réalité. Et donc, en libérant l'humanité, en libérant nos esprits, toute l'énergie qu'on génère autour en marchant avec amour, c'est aussi bon pour les arbres. Toute la terre, elle en fleurit mieux, quoi. Hein. On a des ancêtres communs, on fait partie d'un cycle d'évolution. Peut-être qu'il y a eu aussi des modifications génétiques et que d'autres êtres ont participé et qu'on n'est pas que de ce monde. Hein, mais on fait partie aussi de ce cycle d'évolution, même si on a aussi peut-être d'un cycle d'évolution, un mélange génétique avec une autre espèce, ou alors ils ont fait un croisement, j'en sais rien. Et ça, il faut mettre, tu vois, la bibliothèque du Vatican, elle doit être libre et on doit voir ce qui cache, quoi. Et moi, je suis sûr qu'il y a des trucs passionnants et je pense que le Christ a existé, mais pas comme on nous l'a dit. Hein, je pense qu'il y a un blanchiment, même chez les Juifs, hein, je pense qu'il y a eu un blanchiment à la base. Je pense que Noé, il était noir, hein, je ne veux pas vous dire, mais et le Christ certainement aussi. Mais dans cette acculture, on a eu une appropriation culturelle qu'on a transformée, et ces messages d'émancipation, on en a gardé une partie parce qu'il fallait réussir à faire croire que c'était pleinement le prophète. Mais on nous a amené à transformer cette histoire, ces histoires-là, et ces règles d'émancipation, ces règles de bien vivre ensemble, on les a transformées aussi pour nous maintenir en servitude, quoi. Hein. Et donc, ouais, moi je vais dans tous les sens parce que tous les problèmes on veut que les problèmes, on les traite un par un, mais en fait, si on regarde pas tout dans la globalité, on peut pas régler. Il faut regarder tous les problèmes et toutes les solutions, et des fois, tu peux régler avec une solution, tu peux régler beaucoup plus de problèmes que ça. Hein. Là, et bien sûr qu'ils travaillent le chaos dans la France. Ils veulent la guerre civile, c'est une des possibilités pour encore nous diviser, nous opposer, et eux et augmenter la légitimité de leur domination, quoi. Oui, c'est malheureux, hein, quand il y a des fusillades, des trucs et tout, ben voilà, c'est des pauvres types qui sont coupés d'eux-mêmes, qui sont dans des... Il faut comprendre aussi, hein, la vie de la cité où tu es complètement exclu, gentrifié et tout, et avec le passif aussi, parce que autant nous, ben, la dernière guerre, nous, ça s'est arrêté en 45, la guerre d'Algérie, c'est bien plus tard. Si l'Algérien est plus tendu que le Marocain ou le Tunisien, c'est aussi parce que ce qu'on a fait, nos ancêtres et ce qu'ont vécu nos ancêtres et les leurs en Algérie, ça a été l'horreur. Hein. Donc, dans cette nouvelle société qu'on a à faire, l'histoire que je pense qu'on devrait apprendre aux enfants, c'est pas que l'histoire de France, c'est l'histoire de l'humanité aussi, quoi. Hein. Moi, je suis dans l'histoire, le peuple juif, c'est aussi mon histoire, ça fait partie de l'humanité. Le peuple chinois, c'est aussi mon histoire, ça fait partie de l'histoire de l'humanité. On ne peut pas forcément tout apprendre, mais par contre, on peut expliquer. Et après, une fois qu'on a attisé la curiosité à un enfant, s'il veut connaître l'histoire de l'humanité, et avec les IA et avec Internet, il peut accéder à Internet, l'ancien, parce qu'aujourd'hui, tu ne peux plus accéder à rien. Hein. Les Chinois, il y a une annihilation culturelle qui se passe. Hein. Quand tu regardes un spectacle de la Chine, et la culture chinoise, elle est mise en spectacle, c'est pour...
c'est un tombeau en fait. En réalité, dans la société chinoise, ils ont tué la culture chinoise aussi, quoi. C'est l'annihilation culturelle, elle existe aussi là-bas, hein. Mais je pense que les Chinois vont se libérer d'eux-mêmes. On parle d'un peuple soumis. Moi, je crois pas. Il y a des révoltes tous les jours, mais elle est écrasée comme en France, les révoltes sont écrasées, hein. Je dis ça aussi pour ceux qui écoutent de là-haut, parce que il y a des théories sur le grand remplacement. C'est qu'ils ont besoin de serviteurs serviles, hein. Et nous, en France, on est connus un peu pour être assez rebelles, quoi. Donc, on n'est pas forcément les meilleurs esclaves, quoi, hein. Plus facilement, d'ailleurs, on est des oppresseurs. Parce que, tu crois que le gars qui était sur son cheval et qui faisait bosser les Noirs, tu crois que c'est une vie, ça? Pendant l'esclavage, celui qui tenait le fusil, il était aussi esclave, hein, avec beaucoup plus d'avantages, c'est clair, mais loin de sa vie réelle, quoi, hein. Et, et puis c'était l'annihilation d'un peuple sauvage. Si jamais les Indiens, les Amérindiens, ils avaient été moins. C'est- En esclavage, ça valait pas grand-chose, l'Amérindien. Ça valait pas grand-chose. Mais l'Africain est d'une puissance physique et psychique, et il est une résistance. Voilà, c'est de là d'où on vient. On a tous été noirs, nos ancêtres communs, hein. Bien, il y a eu les noirs, et tu reviens bien avant. On retrouve les champignons, on retrouve les arbres, hein. Et c'est tout un cycle, et on a co-créé tout ça. Moi, je pense que je reviendrai, je ferai une vidéo spéciale sur Dieu et ce que j'en pense, quoi. Mais pour vous donner l'eau à la bouche, je pense qu'on est tous une partie de lui, quoi. Mais le brin d'herbe aussi, quoi. Le caillou aussi. Tout, tout vient du tout, en fait. Avant le Big Bang, ou comme tu l'appelles, avant le début de l'univers, hein, tout a été créé par son esprit. Et donc, c'est une partie de lui qu'il a mis dans tout ce qui est créé, hein. Mais c'est plus compliqué que ça, parce que je pense ouais, ça sera une autre vidéo. Allez, ouais, je vous embrasse. Ciao, ciao.